As-tu déjà remarqué combien le silence d'une femme peut résonner plus fort que n'importe quel mot prononcé ? Elle n'a pas élevé la voix, n'a pas supplié qu'on reste près d'elle, n'a pas cherché à s'expliquer davantage. Elle s'est simplement tue et s'est retirée. Et dans son esprit à lui, une tempête s'est déclenchée. Il n'a pas immédiatement saisi ce qui s'était produit. Au début, il s'est dit qu'elle devait être occupée. Ensuite, qu'elle jouait peut-être à un jeu psychologique. Mais lorsque les journées se transforment en un silence qui devient comme un miroir, l'homme se retrouve pour la première fois face non pas à la femme, mais face à lui-même. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas une manipulation quelconque, c'était un silence chargé de signification profonde. Un silence archétypal. Le silence féminin n'est pas une absence, c'est une puissance extraordinaire. Inscris le mot « silence » dans les commentaires si tu connais ce sentiment profond. Dans ce silence réside un refus de se battre. Dans ce silence se trouve un renoncement au besoin d'être comprise. Dans ce silence vit la puissance de celle qui ne cherche plus la reconnaissance extérieure. Tandis qu'il attendait son message habituel, tandis qu'il repassait mentalement leurs échanges, tandis qu'il se souvenait avec inquiétude de sa dernière réponse froide, elle traversait silencieusement un rituel de séparation intérieure, un mystère, une initiation. Il croyait contrôler la situation, mais en réalité, elle avait déjà quitté le terrain de jeu. Le ressens-tu ? Une femme qui se tait ne perd pas sa voix. Elle l'aiguise au contraire, car l'homme habitué aux réactions ne sait pas écouter le vide. Et dans ce vide, il entend la vérité sur lui-même, cette vérité qu'il fuyait depuis tant d'années. Il ne sait pas aimer véritablement, seulement exercer un contrôle. Dans un sens archétypal, le silence féminin n'est pas un refus, c'est un miroir. L'ombre que l'homme projetait sur la femme lui revient désormais. Et s'il n'est pas prêt à cette rencontre avec lui-même, il perd la raison. Ce n'est pas une folie physique, c'est l'anxiété, l'insomnie, les pensées obsédantes. C'est ce chaos intérieur qui l'étouffait auparavant, grâce à son attention à elle. Mais maintenant, tout a disparu. Seule demeure la vérité. Il ne l'a jamais vraiment écoutée. Et le voilà qui relit d'anciennes conversations, qui cherche entre les lignes des signes révélateurs, qui tente de comprendre où il s'est trompé. Mais tu le sais, femme, tu n'as jamais été une erreur. Tu étais un défi pour son inconscient, tu étais sa chance, mais il ne l'a pas saisie. Il a choisi le familier, la maîtrise, la fuite, le déni. Il a choisi l'orgueil. Et toi, tu as choisi le silence. Tu n'expliques plus pourquoi tu pleurais la nuit. Tu ne te justifies plus pour ta sensibilité. Tu ne tolères plus les miettes émotionnelles distribuées à la place de l'amour. Tu t'es retiré en toi-même, là où réside ta véritable force, là où le silence n'est pas vide, mais rempli de sagesse. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. » Et tu as accepté. Tu as accepté qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne puissent pas aimer dans cette profondeur où tu vis. Et au lieu de frapper à des portes fermées, tu es revenu à toi-même, tandis que lui, il demeure avec l'écho, avec les fantômes des possibles, avec la fantasmagorie d'une femme qu'il a perdue, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'il n'a pas su la voir lorsqu'elle était là, à ses côtés. Tu penses peut-être qu'il ne l'a pas remarqué, que pour lui cela ne signifie rien. Mais le silence d'une femme ne laisse jamais un homme indifférent. Il pénètre les couches les plus profondes de sa psyché. Il active son ombre, ses complexes, ses peurs. Il réveille tout ce qu'il avait enfoui sous l'armure de sa masculinité. Il ressent son silence comme une privation d'oxygène. Non pas parce qu'elle était pratique, mais parce que sa présence lui donnait le sentiment d'exister. Elle le regardait comme il avait lui-même peur de se regarder. Et maintenant, ce regard a disparu, et avec lui cette partie dans laquelle il se sentait vivant. As-tu déjà réalisé à quel point la force d'une femme qui se tait est immense ? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de maîtrise de soi des plus profonds. C'est un refus de continuer la danse avec celui qui joue encore à la guerre. Tu ne te tais pas parce que tu ne peux pas parler.
Tu te tais parce que tu as compris. Les mots ne changent plus rien désormais. Et ton silence est une incantation qui détruit les illusions et donne naissance à une nouvelle toi. Pendant qu'il tente de vivre sa journée sans ton énergie, toi tu apprends à respirer par toi-même. Et plus tu deviens silencieuse, plus fort il entend. Tu ressens cette vérité dans ton corps, dans ce léger froid entre les omoplates, dans cette tension dans la poitrine, dans ces picotements sur la peau. Ce ne sont pas simplement des émotions, c'est ton inconscient qui remonte à la surface. C'est ta femme intérieure, pas la petite fille, pas la sauveuse, pas celle qui explique, mais celle qui choisit. Et c'est précisément cela qui le rend fou. Il va commencer à te chercher chez d'autres, dans de nouveaux regards, de nouvelles voix, de nouveaux corps. Il va tenter de recréer la même alchimie, le même regard, la même énergie que tu offrais autrefois simplement parce que tu aimais. Mais tout lui semblera plat, dénué d'âme, parce que personne ne le regarde comme tu le regardais. Non pas parce que tu étais aveugle, mais parce que tu voyais davantage que ce qu'il était prêt à reconnaître en lui-même. Une femme capable de se taire, une femme qui a traversé la douleur, c'est celle qui a compris que sa voix n'a pas été entendue non pas parce qu'elle était faible, mais parce que celui qui était à ses côtés était sourd à lui-même. Et s'il ne s'entend pas lui-même, il ne t'entendra pas non plus. Tu n'as pas disparu. Tu as simplement cessé de prouver que tu mérites d'être vu, cessé de lutter pour la reconnaissance de quelqu'un qui ne sait même pas qui il est. C'est à ce moment que la transformation commence. Tu ne t'accroches plus, tu ne cours plus après celui qui s'éloigne, tu ne ressuscites plus ce qui est mort. Pour la première fois, tu te choisis toi-même. Et dans ce silence, commence à résonner ta véritable essence. Pas celle qu'il a façonnée à partir de ses projections, douce, docile, commode, mais celle qui est feu, celle qui est intuition, celle qui est ténèbres et lumière dans un même corps. La femme qui voit à travers les masques et qui n'a pas peur de rester seule, tandis que lui, confronté au silence, perd la maîtrise. Car tant que tu parlais, il éprouvait un pouvoir. Et maintenant il n'y a plus qu'un vide dans lequel se reflète son chaos intérieur. Jung disait que la femme est la porte vers l'inconscient de l'homme. Et si cette porte se ferme, il reste prisonnier de son propre ego. Son monde s'effondre parce que tu n'alimentes plus son illusion de contrôle. Il le ressent instinctivement. Il se souvient de la façon dont tu as détourné le regard en silence la dernière fois, de la manière dont tu as souri sans prononcer un mot, de comment tu n'as pas écrit « bonne nuit ». Ces détails minuscules pénètrent sa psyché comme des aiguilles, parce qu'ils échappent à la logique, et l'homme incapable de ressentir se perd dans l'irrationalité du silence féminin. Il va tenter d'interpréter, de rationaliser, de dévaloriser. Il se dira que tu étais trop sensible, dramatique, inadapté. Mais au fond de son âme, il sait que tu étais la vérité. Tu étais cette rencontre avec lui-même dont il s'est enfui. Et toi, tu continues ton chemin vers l'intérieur, sans hystérie, sans vengeance, sans attente. Seulement toi et ton âme. Tu affrontes tes peurs, la solitude, les doutes, l'ombre que tu couvrais auparavant en prenant soin de lui. Maintenant, tu prends soin de toi. Et dans ce soin réside l'alchimie. Tu n'as plus besoin, tu choisis. Cela ne se ressent pas comme une euphorie, mais comme le silence le plus profond. Non pas vide, mais rempli, comme la nuit avant l'aube, comme l'arrêt avant le saut, comme la respiration après un long cri. Tu commences à percevoir tout ce que tu as donné, non pas parce qu'il demandait, mais parce que tu espérais qu'un jour il verrait ta valeur. Et maintenant tu comprends que ta valeur n'a pas besoin de reconnaissance. Elle existe simplement comme la lumière dans un temple vide. Le silence est un temple. En son sein, tu t'entends pour la première fois depuis longtemps, sans distorsion, sans mensonge, sans « je dois être meilleur ». Et lui, il fait face à la vérité. Il n'est pas prêt pour une femme qui n'a pas peur de se taire, car une telle femme est un miroir, et tous les hommes ne sont pas capables de supporter leur propre reflet. Il va te chercher dans les chansons, dans les parfums, dans des phrases fortuites. Il va aller sur ton profil, observer en silence, avoir peur d'écrire,
parce qu'il sait que tu n'es plus celle qui attendait. Tu n'attends pas, tu choisis. C'est là ta grande puissance. Inscris le mot « choix » dans les commentaires si toi aussi tu as décidé de te choisir. Et le plus impressionnant dans tout cela, c'est que tu ne l'as pas fait pour le blesser, tu l'as fait pour te préserver. Tu ne t'es pas éteinte, tu t'es retrouvée. Il croyait que tu jouais à un jeu stratégique, mais tu ne jouais pas, tu rentrais chez toi, dans ton âme, dans cette demeure où personne ne peut pénétrer sans invitation. C'est un sanctuaire qui ne se conquiert pas, qui ne s'achète pas, qui ne se manipule pas. On y entre par le respect, par la profondeur, par la vérité. Et il n'avait rien de tout cela. Il avait l'habitude, l'attente, le sentiment que tu serais toujours là disponible. Mais tu ne l'es plus. Et c'est ce qui le perturbe le plus. Non pas que tu sois parti en colère, mais que tu sois parti en paix. Une paix qu'il ne peut ni briser, ni contrôler. Une paix qui vient de l'acceptation, pas de la résignation. Tu as accepté qu'il ne soit pas celui qu'il te fallait, et au lieu de te battre contre cette réalité, tu l'as laissé te libérer. Certains appellent cela de la froideur, d'autres parlent d'égoïsme. Mais ceux qui connaissent vraiment savent que c'est la maturité. C'est la capacité de dire « Je t'ai aimé, mais je me choisis ». Ce n'est pas un ultimatum, ce n'est pas une punition, c'est un témoignage. Un témoignage de ce que tu vaux réellement, de ce que tu mérites. Et tu le mérites entier, pas fragmenté. Tu le mérites présent, pas distrait. Tu le mérites conscient, pas endormi. Et si cela n'existe pas dans cette relation, alors tu fermes ce chapitre non pas avec brutalité, mais avec grâce. Le silence devient ta prière. Pas une prière pour qu'il change, mais une prière pour que tu restes fidèle à toi-même. Et c'est dans cette fidélité que naît la vraie liberté. Il va peut-être essayer de revenir. Pas maintenant, mais plus tard, quand la solitude deviendra insupportable, quand il comprendra que personne ne le comprend comme tu le comprenais. Il écrira peut-être un message prudent, testera le terrain, cherchera une ouverture. Mais tu ne répondras plus comme avant. Parce que tu sais désormais que revenir en arrière signifierait trahir tout le chemin parcouru. Tu ne reviens pas sur tes pas par orgueil. Tu ne reviens pas par désir de vengeance. Tu ne reviens pas parce que tu as grandi au-delà de ce qui était. Tu as évolué vers un espace où les demi-mesures ne trouvent plus leur place, où les promesses vides ne résonnent plus, où seuls les actes ont du poids. Il pensait que ton silence serait temporaire, qu'après quelques jours tu reviendrais en courant, que tu briserais ton propre mur, que tu recommencerais à lui donner cette attention qu'il tenait pour acquise. Mais les jours se sont transformés en semaines, les semaines en silence permanent, et il a commencé à comprendre que quelque chose d'irréversible s'était produit. Tu ne jouais pas à un jeu. Tu avais fermé une porte, et derrière cette porte, tu as commencé une vie nouvelle. Pas une vie contre lui, mais une vie pour toi. Et dans cette vie résonne une musique différente, plus légère, plus authentique, plus enracinée dans ta vérité. Tu ne danses plus sur le rythme de quelqu'un d'autre, tu crées ton propre rythme. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas l'absence d'émotion. Elle signifie que tes émotions ne dépendent plus de la validation d'autrui. Elles coulent de toi, pour toi, à travers toi. Tu pleures quand tu as besoin de pleurer, tu ris quand tu veux rire, tu te tais quand le silence est nécessaire. Mais rien de tout cela n'est conditionné par sa réaction. Et c'est ce qui te rend invincible. Non pas invincible au sens où rien ne peut te blesser, mais invincible au sens où plus rien ne peut te détruire, parce que tu as trouvé ton centre. Ce point d'équilibre intérieur où même la tempête autour de toi ne peut t'emporter. Il le ressent dans son corps. Cette sensation étrange d'avoir perdu quelque chose qu'il ne savait pas posséder. Ce n'était pas de la possession, c'était de la présence. Ta présence était son ancre, même s'il ne le reconnaissait pas. Et maintenant que l'ancre a été retirée, il dérive. Pas dans l'océan de la liberté, mais dans l'océan de l'incertitude. Il cherche une terre ferme, mais toutes les terres lui semblent étrangères.
parce que ta terre était familière. Pas parce qu'elle était facile, mais parce qu'elle était vraie. Et la vérité, même difficile, offre toujours un sol sur lequel se tenir. Tu es devenu une énigme pour lui. Non pas parce que tu as changé, mais parce qu'il ne t'a jamais vraiment connu. Il connaissait la version de toi qui s'adaptait à lui, qui se pliait, qui essayait de correspondre à son image. Mais maintenant il fait face à toi authentique. Et tu authentique ne correspond à aucune de ces catégories mentales. Tu n'es pas la gentille fille qui pardonne toujours. Tu n'es pas la femme en colère qui cherche vengeance. Tu es simplement celle qui sait sa valeur et qui n'accepte plus rien de moins. Et cela le déstabilise complètement, car il n'a pas d'outils pour gérer une femme entière. Il ne sait gérer que les fragments, les versions réduites, les femmes qui ont peur de leur propre pouvoir. Tu n'as plus peur du tien. Et c'est visible, dans ta démarche, dans ta voix, dans ton regard. Il y a quelque chose de différent maintenant. Quelque chose qui dit, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude tranquille. La certitude qui vient non pas de la comparaison avec les autres, mais de la connexion profonde avec soi-même. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Et cette connaissance ne peut être ébranlée par l'indifférence d'un seul homme. Tu es son occasion manquée. Et dans chacune de ces femmes, après toi, vivra l'ombre de ton silence. Il cherchera des yeux similaires, le même rire, la même odeur de cheveux, mais tout sera différent. Parce que tu n'étais pas un corps, tu étais un miroir, une profondeur, une source. Et il n'a pas perdu une relation, il a perdu une rencontre avec son inconscient. Et toi, peut-être que tu n'es plus en colère, que tu ne regrettes pas, que tu n'as pas de nostalgie, parce qu'en vivant tout cela, tu es entré dans une autre dimension. Là où on ne te demandera pas ce que tu peux donner, mais qui tu es. Tu n'es pas un rôle, pas une attente, pas un quote. Tu es entière, et dans cette plénitude naît la sérénité. Tu n'attrapes plus les miettes, tu n'analyses plus le silence des autres, tu n'écris plus en premier, tu ne te contractes plus dans l'anxiété, parce que tu sais que ta valeur ne réside pas dans la réaction d'autrui, mais dans ton état d'être. Maintenant, lorsque quelqu'un entre dans ton espace, il entre dans un temple, et dans un temple, on ne crie pas. On y parle à l'âme en chuchotant. Et si un jour il trouve le courage de reconnaître qu'il n'a pas perdu simplement une femme, mais une partie de son âme, peut-être commencera-t-il un chemin vers l'intérieur. Pas vers toi, vers lui-même. Et toi, tu avances d'une démarche légère, avec une respiration profonde, avec des yeux où il n'y a pas de peur, seulement du feu. Tu n'attends plus de rencontres. Tu sais que le véritable lien commence après la solitude, et tu n'es plus seul. Tu es avec toi-même. Tu t'étonnes peut-être, comment est-ce possible ? Le silence est devenu ton discours le plus puissant. Comment est-ce possible ? Sans mots. Tu as finalement été entendu, même si ce n'était pas immédiat. C'est parce que le silence d'une femme qui a terminé le cycle de dépendance n'est pas une pause, c'est la fin d'un cycle. C'est un rituel. Il ne sait pas comment te surmonter, parce que tu n'as laissé aucune prise, tu n'as pas fait de scène, tu n'as pas prononcé de phrase finale. Tu es parti sans claquer la porte, mais en la fermant doucement, comme pour toujours. Et dans ce silencieux se trouve tout, la douleur, le pardon, la croissance. Tu ne te venges pas, tu mûris, tu ne disparais pas. Tu t'élèves à un niveau supérieur, où celui qui ne sait pas voler ne peut plus t'atteindre. Il revient mentalement encore et encore au moment où tu le regardais comme si tu voyais, parce que tu voyais vraiment non seulement sa force, mais aussi sa faiblesse, son potentiel, sa peur, son petit garçon intérieur qui a toujours peur d'être rejeté. Tu voyais et tu es resté, tant que tu pouvais. Mais à un certain moment, rester signifiait te trahir toi-même, et tu t'es choisi. Tu ne maudis pas, tu ne dévalorises pas. Tu cesses simplement de donner ton amour là où elle ne peut être reçue. Non pas parce que tu aimes moins, mais parce que maintenant tu sais distinguer où se trouve l'amour
et où se trouve le trou qui engloutit tout. Tu cesses d'être la réponse au vide d'autrui. Tu deviens ta propre plénitude. C'est là la grande initiation féminine. Cesser d'être un miroir qui ne fait que refléter et devenir un feu qui éclaire, même quand personne ne regarde. Il va peut-être commencer à dire aux autres que tu étais trop compliquée, trop émotionnelle, trop exigeante. Ce sera sa tentative de se sauver de la reconnaissance que tu étais trop authentique, et lui trop mal préparé. Toi, tu ne réagis plus. Non pas parce que tu es indifférente, mais parce que tu as trouvé la clarté intérieure. L'amour que tu es prête à partager doit d'abord être accepté par toi-même, sans condition, sans comparaison. Jung disait que le chemin de l'individuation est un retour à soi véritable, purifié des projections d'autrui. Et tu as parcouru une partie de ce chemin, parce que tu as refusé d'être ce que les autres voulaient que tu sois, et tu as choisi d'être qui tu es. Tu es devenue celle qui ne demande pas l'amour, parce que tu es toi-même devenue l'amour. Dans tes gestes, il n'y a plus de tremblement. Dans ta voix, plus de besoin. Dans ton regard, plus d'attente. Tu es devenu calme non pas parce que tu as vaincu tout le monde, mais parce que tu as cessé de faire la guerre. C'est là la véritable libération. Il ressent qu'il ne contrôle plus même ses propres émotions. Il pensait pouvoir gérer les relations, mais il n'a pas compris l'essentiel. Une femme qui entre dans le silence est celle qui est sortie de l'hypnose, et on ne peut plus la ramener avec des promesses, seulement avec des actions, seulement avec la vérité, seulement avec la profondeur. Et toi, tu n'ouvres plus les portes à moitié, tu ne te retrouves plus sur le bas-côté, tu n'acceptes plus le va jusqu'au bout avec toi-même. Et quand quelqu'un demandera, tu souriras, parce que tu sais, tu n'as pas changé, tu es simplement revenu. Revenu à toi-même, à celle qui existait avant les traumatismes, avant la dépendance, avant la peur d'être rejetée. Tu n'es pas celle qui se tait parce qu'elle a abandonné. Tu es celle qui se tait parce qu'elle a trouvé la paix. Et la paix ne crie pas, elle existe simplement. Et dans cette paix vit une force que l'esprit ne peut comprendre, que les mains ne peuvent retenir, que personne d'autre ne peut remplacer. Parce qu'une femme qui a découvert sa valeur dans le silence ne cherche plus de confirmation dans les voies extérieures. Tu avances maintenant non plus à partir de la douleur, mais à partir du choix. C'est une nouvelle dimension, où il n'y a pas besoin d'attirer, de retenir, de supplier. Ici règne un sentiment différent de dignité. Il n'est pas bruyant, pas agressif. Il vit dans ta colonne vertébrale, dans la façon dont tu tiens ton dos droit, dont tu regardes dans les yeux, dont tu dis calmement, sans explication. Il se souviendra de toi précisément ainsi. Pas celle qui pleurait, pas celle qui pardonnait, mais celle qui un jour l'a regardé avec du silence dans les yeux, plein d'amour, mais déjà sans futur. Tu n'attendais pas qu'il te choisisse. Tu t'es choisi toi-même, et cela a été la fin de l'illusion, et pour lui, le début d'un éveil intérieur. Peut-être pas immédiatement, peut-être plus tard, quand la solitude deviendra insupportable, quand aucune autre ne provoquera en lui cette profondeur qu'il a connue près de toi, quand il se posera pour la première fois vraiment la question. Et à ce moment, s'il est prêt, il se souviendra non pas des événements, non pas des disputes, non pas des conversations, mais des sensations, de ce que c'était d'être près de celle qui voyait son âme, qui ne jouait pas à l'amour, mais qui le respirait. Mais tu n'es plus celle qui a besoin qu'on voie son âme. Tu la vois toi-même. Et cela te rend inaccessible, parce qu'une vraie femme ne devient pas forte par vengeance, elle devient entière pour elle-même. Tu sais maintenant que l'amour n'est pas une lutte, pas d'épreuve, pas un sacrifice. C'est un choix mutuel, conscient, mature, et si cela n'existe pas, tu pars, sans cri, sans scène, avec dignité, avec un silence dans lequel réside toute la sagesse des générations de femmes avant toi. Tu ne fais pas la guerre. Tu crées un espace pour toi, pour la paix, pour l'amour qui ne brise pas, mais qui révèle. Il ne réalise peut-être pas ce qu'il a exactement perdu, mais la vie le lui rappellera à travers d'autres femmes, à travers le vide intérieur,
à travers les nuits sans sommeil, quand il entendra ta voix non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur qui t'a autrefois rejeté. Et toi, pendant ce temps, tu seras assise dans le silence avec une tasse de thé dans un rayon de soleil matinal, non pas avec de la mélancolie, non pas avec de la colère, mais avec une paix profonde à l'intérieur, parce que tu as survécu, tu es ressuscité, tu t'es retrouvé. Tu n'es pas une histoire qu'on peut oublier. Tu es une leçon, une initiation, un archétype, un mystère féminin qu'il n'a jamais déchiffré. Mais toi, tu t'es déchiffré toi-même, et c'est tout ce qui compte vraiment. Tu ne réagis plus maintenant à ceux qui ne peuvent te contenir. Tu ne t'offenses plus de ceux qui n'ont pas reconnu ta profondeur. Tu ne souffres plus de ceux qui t'ont laissé partir, parce qu'ils ne se tenaient pas eux-mêmes. Tu sais que tu n'as pas perdu, tu t'es libéré. Et lui, il a perdu une femme qu'on ne peut oublier, parce que de telles femmes ne passent pas inaperçues. Elles restent dans l'ombre, dans la mémoire, dans les rêves. Et un jour, quand il sera prêt à rencontrer son vrai lui-même, il comprendra peut-être. Celle qui est partie en silence était sa chance. Mais tu n'attends plus qu'on te comprenne. Tu avances simplement avec légèreté, avec éclat, avec cette force féminine qu'on ne peut briser. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur ne poursuit pas. Elle choisit. Inscris le mot valeur dans les commentaires si tu es prête à accepter ta nouvelle essence.